La Tunisie pourrait ne pas honorer ses engagements si un certain nombre de conditions se trouvent réunies. La première de ces conditions, c'est qu'il n'y ait pas un engagement de la part de l'autorité politique, de la part du gouvernement. Et cette condition, heureusement, ne se trouve pas actuellement d'actualité, dans le sens où nous avons un gouvernement qui est tout à fait engagé à aller vers les réformes. Nous avons un gouvernement qui est tout à fait engagé et déterminé à mettre en place les réformes nécessaires pour que la Tunisie puisse continuer à être toujours à la hauteur de ses engagements et puisse sortir de cette situation économique sans précédent. La Tunisie se trouve dans une situation aussi bien économique, sociale, sanitaire qu'elle n'a jamais connue au cours de son histoire. Mais la Tunisie également se trouve actuellement gouvernée par un gouvernement qui n'a aucun autre intérêt que le sauvetage de ce pays. Nous ne sommes intéressés ni par une position politique, ni par un gain électoral hypothétique, mais notre seul objectif est de sauver la Tunisie dans le marasme dans lequel elle se trouve et qui est la résultante de beaucoup d'éléments, dont notamment le retard dans la mise en place des réformes. C'est justement tout à fait la nécessité d'aller vers le Fonds monétaire international et vers les autres partenaires internationaux. C'est que la situation économique et financière est telle qu'il y a un vrai risque pour le pays. C'est-à-dire, nous sommes très inquiets quant à la situation économique et financière du pays. Que faire dans ces conditions-là? C'est vraiment entamer les démarches auprès nos partenaires internationaux, auprès de tous ceux qui croient encore en la Tunisie, pour que un programme d'accompagnement soit mis en place. Mais pour arriver à ce programme d'accompagnement, il faut vraiment, nous, en interne, en Tunisie, nous soyons unis autour de l'idée de la nécessité d'aller vraiment sur le plan des réformes et de ne plus se laisser entraîner par les tiraillements internes que nous vivons malheureusement en ces temps-là et qui n'apportent que du discrédit à l'action de notre pays. Je pense que c'est la situation de la dernière chance, c'est la tentative de la dernière chance, après quoi il y a un fort risque pour l'économie nationale de l'effondrement. Nous allons les convaincre parce que nous avons adopté une méthodologie aussi bien participative qu'inclusive. Nous ne sommes pas allés vers le Fonds monétaire international tout seul ou pour dire que nous, gouvernement, décidons que nous devons avoir ce programme d'accompagnement. Nous sommes allés, après avoir fait de nombreuses réunions de concertation avec les partenaires sociaux, avec l'UGTT, avec l'UTICA, avec l'UTAP également. Donc nous nous sommes plus ou moins accordés sur les axes majeurs de la réforme. Donc il y a des points que plus personne là maintenant ne mettrait en doute. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a nécessité de réformer les entreprises publiques, de sauver les entreprises publiques. Tout le monde s'accorde à dire également que le système de compensation en Tunisie ne peut plus continuer à fonctionner de la manière dont il a fonctionné jusque-là. Un meilleur ciblage dans la politique de subvention est souhaité. Tout le monde s'accorde à dire à ce que nous ayons une réglementation et un cadre législatif tout à fait bloquant à l'initiative économique, à l'initiative privée. Donc, tout cela, nous l'avons mis sur la table, nous en avons discuté avec nos partenaires, nous avons préparé les axes majeurs de la réforme sur laquelle nous voulons travailler et nous sommes allés entamer les discussions avec le Fonds monétaire international. C'est dire que nous ne sommes pas allés avec un programme
bien déterminé. Et ce n'est pas un dogme, le programme avec lequel nous sommes allés discuter avec le FMI. C'est un programme qui peut toujours être sujet à enrichissement, à discussion avec le FMI et également avec nos partenaires ici en Tunisie. Une précision mérite d'être soulevée, c'est que c'est notre programme, c'est le programme de la Tunisie. Justement, le Fonds monétaire international apporte quelques réflexions et nous suggère quelques pistes, mais je tiens à préciser que nous sommes allés avec le programme que nous croyons être le mieux pour sauver la situation ici en Tunisie. Nous ne sommes pas encore à la phase calendrier. Justement, nous entamons maintenant les discussions avec les bailleurs de fonds, avec le FMI. Nous allons leur présenter les axes de la réforme. Nous allons mettre en place les mécanismes nécessaires à la réforme. Et c'est là où on va discuter du planning d'accompagnement de ces réformes-là. C'est vrai que nous avons une situation difficile, nous avons un endettement très élevé. Laisser les choses telles qu'elles sont n'apporte pas la solution. La solution, c'est d'aller affronter et d'aller discuter avec nos partenaires, discuter avec les gens qui croient encore en la Tunisie et leur expliquer que nous sommes très sérieux pour apporter les réformes nécessaires. Tous les pays du monde sont endettés. La dette fait partie de l'économie d'un pays. Le niveau de la dette varie selon les puissances économiques et le potentiel économique d'un pays. Mais aucun pays ne peut se permettre de ne pas être endetté. Donc l'idée, c'est comment maîtriser cette dette-là. Et l'idée, c'est d'être toujours capable de rembourser la dette. Et c'est ce que la Tunisie a réussi à faire jusque-là et c'est ce qu'elle continuera à faire dans l'avenir. L'idée, c'est de jouer sur le PIB. Donc, c'est de travailler sur l'augmentation du PIB. Vous savez, c'est un rapport de la masse salariale sur le PIB. Donc, puisqu'on n'a pas trop de latitude sur la masse salariale pour la comprimer, quoique on peut jouer sur le PIB par des mesures de relance économique, par des mesures de redynamisation de la vie économique, histoire d'élever le PIB de telle façon à ce qu'on arrive d'ici 3 ans sur peut-être un ratio un peu plus acceptable de la part de la masse salariale sur le PIB. L'amélioration de la confiance qui existe entre le gouvernement et l'UGTT, un élément de confiance sur lequel nous travaillons et nous capitalisons pour arriver justement à l'idée d'avoir une accalmie, disons, dans les revendications pour pouvoir donner un souffle à l'économie nationale et donner un souffle au gouvernement pour instaurer. Et je reste confiant sur cet aspect-là parce que je crois profondément en le sens de responsabilité aussi bien qu'à l'UGTT que l'UTICA. De toute manière, nous nous sommes donné toutes les chances pour qu'on puisse aller vers le Fonds monétaire international avec des chances sérieuses d'aboutir, dans le sens où nous avons recréé une certaine confiance qui unit notre pays avec le Fonds monétaire international. Ce n'est pas la première expérience qu'a la Tunisie avec le Fonds. Il y a eu des épisodes où justement cet élément confiance n'était pas au rendez-vous. Tout notre travail, cette dernière période, c'était de récupérer cet élément confiance et de capitaliser justement sur la confiance. Nous avons adopté avec le Fonds monétaire international le principe de vérité, le principe de transparence, et nous leur avons montré que nous sommes déterminés à aller dans le sens des réformes. Donc je pense que nous nous sommes donné des chances pour aboutir à un programme d'accompagnement, surtout que nous avons essayé d'associer un maximum de parties prenantes dans ce travail-là. Et je pense que c'est très,
que c'est accueilli d'une manière très positive de la part du FMI. Je pense que nous pouvons également aller dans le sens de la coopération bilatérale avec des pays amis, des pays frères, avec lesquels aussi nous avons des discussions. Je pense qu'on croit encore en la Tunisie, aussi bien le Fonds monétaire international que nos partenaires internationaux, ils y croient encore. Donc l'expérience tunisienne, je pense qu'elle fascine toujours. Et je pense que nos partenaires et nos amis ne vont pas lâcher la Tunisie en cette période difficile. Les principaux partenaires de la Tunisie y croient encore en la Tunisie, croient encore en ce gouvernement et en sa capacité d'apporter les solutions de la dernière chance.